Je vais vous raconter une histoire de la Bible, bien sûr, et de la Bible dans l'Ancien Testament, qui est aussi pleine d'enseignements pour nous. Alors, je vais passer sur certains détails parce que on n'a pas le temps. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 22 au chapitre 25, cette histoire qui est pleine de leçons, et surtout d'une leçon importante. Alors, il s'agit tout d'abord de la situation suivante, c'est-à-dire qu'Israël a traversé la mer Rouge, il s'est installé, je dirais, dans le Sinaï, et puis voilà qu'au bout de 40 ans, il entre dans le pays qui est le pays de Canaan, où il y a plusieurs tribus, plusieurs nations, et puis il y a surtout beaucoup de peuples, et ces peuples vont être détruits par Israël. Et là, il y en a un, c'est Moab, et puis pourtant il se trouve de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho, et il a peur, il est effrayé. Balak, fils de Zippor, vit qu'Israël avait fait aux Amoréens, c'est-à-dire qu'il les avait détruits. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il y a de quoi. Alors il dit, par la force, par l'armée, je n'arriverai pas à repousser ni à vaincre ce peuple. Alors, il faut essayer quelque chose d'autre. C'est certainement par des enchantements, par de la magie, par de la sorcellerie, par des malédictions. Alors là, il faut que je fasse recours que j'ai recours à quelqu'un dont on m'a beaucoup parlé, c'est Balaam. Et il habite du côté de Babylone, et puis il le fait venir, et il dit, alors il y a des tractations là, viens, maudis-moi ce peuple qui s'avance et dont j'ai peur. Maudis-moi parce que j'ai appris que je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. C'est déjà un voyant bizarre parce que Dieu ne nous demande pas des choses pareilles. Il nous demande de bénir et il l'appelle pour maudire. Et alors, il lui dit, viens, mais voilà que Dieu, ou plutôt Balaam dit, je vais en parler à Dieu, je vais demander à Dieu s'il est d'accord. Alors, il parle à Dieu, et puis Dieu lui dit, n'y va pas. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Il est béni, et tu n'iras pas. Balak insiste, si bien que Balaam, tout en disant, oui, je ne dirai que ce que Dieu dit, etc., eh bien, s'engage sur le chemin pour aller donc à Moab. Et en chemin, il y a une histoire, mais sur laquelle on ne va pas s'étendre cette fois-ci, l'histoire avec l'ânesse qui parle, cette ânesse sur laquelle Balaam est dessus, et puis l'ânesse, elle voit un obstacle, c'est l'ange de l'Éternel, c'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur lui-même qui l'empêche d'avancer. Et alors, Balaam la frappe, et alors la nièce se mit à parler, et dit, mais je peux pas avancer. Alors ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Mais ce qui est important, c'est l'obstination de Balaam à vouloir quand même aller chez Balak. Et là, l'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes, c'est le verset 35 du même chapitre, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balaam, c'est pas un prophète minus, parce que il parle, et au chapitre 24, il dit, Balaam prononça son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor,
parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est une très belle définition d'un voyant, mais aussi d'un prophète. Parce qu'un prophète, c'est ça. C'est magnifique. Mais sauf que le prophète, il faut qu'il soit soumis à la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas forcément le cas. Nous allons le voir. Alors il va contre donc Balak et il lui dit, Balaam dit à Balak, c'est au verset 38 du chapitre 22, « Voici, je suis venu vers toi, maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Les choses sont claires. Je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. Alors, ce qui se passe à cette occasion, c'est ce qui se passait aussi du temps des Romains, du temps d'autres peuples. C'est-à-dire que on offrait des sacrifices. Et au cours de ces sacrifices, on demandait aux divinités, bien sûr, de protéger l'armée dont on faisait partie. Même les Romains faisaient cela. Et de maudire l'armée d'en face. Alors, ce que Balak veut faire, c'est je demande à Balaam de maudire Israël. Si Israël est maudit, pas par mes divinités, sont pas assez fortes, mais par le Dieu de Balaam, alors, et qui est aussi le Dieu d'Israël, alors peut-être que là, je n'aurai même plus à combattre ou ils seront vaincus avant même de combattre. Alors il fait ça 3 fois. Il est fatigué parce que chaque fois il fait des autels, il fait des sacrifices, et chaque fois il se met en colère. Et il dit, je t'ai appelé pour que tu maudisses Israël, et puis tu bénis Israël. Ah oui, mais attention, le contrat c'était, je ne dirai que les choses que Dieu me dira de dire. Alors, je t'ai dit ce que Dieu dit. Alors, il dit une chose, je donne un exemple. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Autrement dit, béni, il bénit. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Et j'ai beau être Balaam, je ne peux pas forcer la main du Tout-Puissant. Et il continue. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, bénir de la part de Dieu. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et ce qui est très important, c'est ce qui suit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Autrement dit, il décourage complètement Balak en lui disant, l'enchantement, la magie, la sorcellerie et la divination, la malédiction n'ont aucun pouvoir contre Israël. Si Dieu le bénit, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Sauf que, et on parle alors là de la doctrine de Balaam. Balaam va dire à Balak, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni.
l'enchantement, la malédiction n'a pas de pouvoir. Mais je vais te donner un conseil. Si tu veux affaiblir Israël, si tu veux avoir l'autorité, la puissance de le battre, j'ai un conseil à te donner. Et c'est pour ça que Balaam est classé parmi les prophètes de malheur. Alors, quel est le conseil qu'il lui donne? Eh bien, nous le trouvons dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Et voici ce que nous lisons, c'est ce que l'ange de l'église de Pergame dit, voici. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Autrement dit, invite les Israélites, à la fête que vous faites à votre Dieu, et puis grande réjouissance, repas, etc., et puis impudicité, et puis orgie, etc. Et là, ils seront, je dirais, sous le coup du péché, et vous pourrez avoir l'avantage sur eux. Autrement dit, les séduire. Et c'est pour ça que il est souvent dit, et ce sont les paroles de Jésus, prenez garde que personne ne vous séduise. Ils séduiront beaucoup de gens. La première séduction, c'est dans le jardin d'Éden. Satan séduisit Ève. Satan séduit toute la terre. Autrement dit, qu'est-ce qui est plus fort que la malédiction, l'enchantement, la sorcellerie? C'est la séduction. Gardons-nous de la séduction. La séduction, c'est l'art de faire tomber dans l'erreur, de pousser à la faute, de corrompre, de détourner de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a pire que la malédiction, c'est la séduction. Que Dieu nous garde fort.